Donc, je me présente, je suis Virginie Fouilluc, je suis la responsable du service de chirurgie cardiaque pédiatrique à Marseille, donc je suis chirurgien. On m'a demandé de parler effectivement des séquelles vasculaires après l'ECMO. Donc, j'ai quelques diapos, une première diapo de résumé, enfin d'introduction, pardon. Évidemment, en pédiatrie, on fait tous quasiment exclusivement, mais pas que, mais en tout cas quasi exclusivement de l'ECMO jugulo-carotidienne. Vous savez que on avait eu des très beaux topos sur les sessions précédentes sur les techniques de cannulation. Donc, on est bien souvent obligé, voire systématiquement obligé de faire une ligature temporaire de l'artère et de la veine. Les canules sont souvent occlusives au niveau du vaisseau. Et donc, on va voir un petit peu comment on peut gérer cette prévention de la lésion vasculaire qui passe par une réparation vasculaire oui ou non, une prévention du risque thrombotique et tout ça étant probablement les facteurs conditionnant la perméabilité à long terme. Donc une étude assez ancienne, enfin déjà ancienne, des années 90, où une équipe s'est intéressée aux lésions vasculaires sur la carotide cannulée, et on voit que ces lésions, elles sont quasiment systématiques. Alors de la moins importante à la plus importante, on a de la nécrose intimale qui est soit focale, soit de la nécrose transmurale, soit de la nécrose transmurale circonférentielle, et ce dans plus de 80% des cas. Donc évidemment que la canule abîme la carotide, je pense que ça tombe sous le sens, mais on a là une étude pour nous le démontrer. Donc je voulais vous faire un petit quiz parce que cette étude, moi, elle m'a un peu surprise. Donc elle est beaucoup plus récente. En 2018, une étude nord-américaine sur des centres d'ECMO pédiatriques. Et je voulais vous demander si vous aviez une idée du pourcentage d'équipes qui vont soit systématiquement réparer, c'est leur procédure, quand on décanule, on répare, ou qui au contraire mettent 2 clips et puis s'en vont. Donc je ne sais pas si comme ça vous avez une idée, mais moi j'ai été hyper surprise parce que le résultat c'est ça. C'est qu'il y a 82,7% des équipes nord-américaines qui, lorsqu'ils sèvrent une ECMO, mettent 2 clips sur les vaisseaux et s'en vont. Il y a uniquement 6,6% des équipes qui ont dans leur routine la réparation vasculaire. Et entre les deux, c'est ceux qui réparent selon la tête que ça a, s'ils pensent que ça a du sens ou pas. Donc moi j'étais un peu j'étais un peu étonnée de ça parce que c'est évident que j'ai l'impression qu'en France c'est pas du tout notre façon de travailler, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Donc ensuite, il y a une étude qui est vraiment hyper importante et qui est hyper récente, et je remercie Philippe Moria de me l'avoir envoyé bien avant que je commence à travailler sur ce topo, qui est une méta-analyse qui a repris 78, au terme d'un screening, comme à chaque fois quand on fait comme ça des méta-analyses, 18 articles pédiatriques, dont 13 exclusivement concernant des nouveau-nés, soit 610 patients au total. Et ils ont comparé les études sur les résultats en fonction de ceux qui réparaient ou de ceux qui liaient les vaisseaux. Donc ce qui est très très intéressant, c'est que finalement sur ces 18 études, il n'y en a que 4 seulement où on va réparer les 2 vaisseaux, c'est-à-dire l'artère et la veine. La plupart du temps, la veine, on s'en fiche complètement. Et là encore, dans la littérature anglo-saxonne, quand on parle de réparation vasculaire, on ne parle pas de l'artère et de la veine, on parle de la carotide, de la veine, on s'en fout complètement. Et donc vous voyez que sur 610 runs d'ECMO, il y a eu 364 tentatives de reconstruction pour 246 ligatures. Donc ce qui est quand même un peu mieux que ce que je vous ai montré dans l'étude qui concernait uniquement les Nord-Américains. Donc vous voyez que c'est quand même des très petits effectifs. Donc sur ces 18 articles, il y a 9 case reports où il y a entre 4 et une trentaine de cas. Il y a 4 études prospectives, dont seulement 3 comparatives. Vous voyez, je vous ai mis les chiffres, c'est chaque fois des tout petits effectifs. 4 études rétrospectives comparatives et une étude cas contrôle.
Donc ce qui ressort de cette étude, c'est que sur 306 artères reconstruites, on avait quand même 80% de perméabilité à court terme. Alors je dis court terme parce qu'effectivement, on l'a bien vu, il y a quand même peu, voire pas du tout de suivi à long terme. Sur 31 veines reconstruites, 25 qui sont perméables, donc là aussi un bon score de 80%. Ce qui me fait dire que quand on veut, on peut. Si on répare les vaisseaux, on a quand même une bonne chance d'avoir une perméabilité vasculaire en post-ECMO. Alors, ensuite, comment on va dépister ces lésions vasculaires post-cannulation? Alors ça, je ne vais pas trop m'étendre sur cette partie parce que vous connaissez ça mieux que moi. C'est tous les outils d'imagerie qu'on a à disposition, l'ultrason, l'IRM, l'angio-IRM, le scanner. On va vérifier soit directement la perméabilité vasculaire, soit la vélocité du flux dans le polygone de Willis. J'ai mis un petit schéma pour montrer que le petit schéma d'en haut, ça représente les principales anomalies anatomiques, pas anomalies, pardon, les variations anatomiques congénitales du polygone de Willis, et on se rend compte que dans chacun de ces cas, même si on ligature la carotide droite, on arrive à s'en sortir. Et donc, a priori, la ligature de la carotide temporaire ne devrait pas être un problème. Donc ce travail qui est lui aussi de 94, vous voyez c'est quand même un travail assez ancien, a fait là aussi un travail comparatif pour aller évaluer un peu plus long terme donc vous voyez 47 reconstructions versus 93 sans reconstruction, et donc ils ont fait de façon systématique des écho-Doppler, des mesures de vélocité, des EEG et des scanners cérébraux pour aller rechercher des modifications. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment la clinique ne ressort. C'est-à-dire que dans les études que j'ai pu voir, on n'a pas de signes cliniques auxquels pas de focalisation, d'hémiplégie, de parésie, même d'épilepsie. En tout cas, je vous ai mis les tableaux, donc c'est assez illisible, j'en conviens, mais chaque tableau correspond à chacun des examens, que ce soit l'écho-Doppler, l'électroencéphalogramme, les modifications au scanner. Rien de significatif aujourd'hui ne ressort, et dans la littérature aujourd'hui, il n'y a pas d'evidence-based medicine qui dit que c'est mieux de réparer les vaisseaux post-ECMO. Alors pour nous, c'est un peu contre-intuitif, j'ai envie de dire, mais comme quoi, ça reste intéressant de le savoir. Alors, du coup, pourquoi réparer les vaisseaux? Alors, effectivement, nous, avec notre culture, on se dit que quand même la préservation du capital vasculaire, ça nous paraît fondamental, ne serait-ce que pour recannuler le patient si nécessaire. Pour des procédures futures telles qu'un cathétérisme interventionnel ou diagnostique, des abords vasculaires. Vous savez comme moi, chez les nouveau-nés, souvent ça devient le problème de l'abord vasculaire peut se présenter. Donc même si nous, naturellement, intuitivement, on aurait tendance à considérer qu'il faut le faire, encore une fois, l'intérêt neurologique aujourd'hui n'est pas prouvé, l'intérêt fonctionnel, là aussi, n'est pas prouvé. Les études sur le neuro... comme on vient de le voir, sur la qualité de vie, le neurodéveloppement, le QI, tout ça, aujourd'hui, il n'y a aucun travail dans la littérature qui montre un bénéfice à cette réparation vasculaire. Alors, néanmoins, si on reste dans notre idée de vouloir prévenir ces lésions vasculaires post-cannulation, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces séquelles vasculaires? Donc évidemment, ça va être proposer une réparation au moment de la décannulation. Donc pour pouvoir proposer cette réparation, techniquement pour le chirurgien, il faut qu'on puisse rétablir l'intégrité vasculaire et en particulier au niveau de l'intima. Donc évidemment que les
possibilités vont dépendre de ce qu'on trouve, de qu'est-ce qui nous reste comme substance vasculaire après la décanulation. Si le mur postérieur est rompu, si on se retrouve avec une distance extrême, enfin importante, alors il n'y a pas beaucoup de place quand même dans le cou d'un petit bébé, si vous avez 1,5 cm entre les deux extrémités du vaisseau parce que la zone précisément où était la canule est toute nécrosée et que vous ne pouvez pas la suturer, c'est compliqué. Si le vaisseau est complètement thrombosé, il faut arriver à le reperméabiliser. Donc tout ça sont effectivement des éléments techniques et hyper importants. En général, ça se présente plutôt comme sur l'image ici. Là, on a un respect du mur postérieur. On va pouvoir faire une suture de l'hémiscirconférence supérieure. Nous, je vais vous parler après de ce qu'on fait à Marseille, mais la sonde de Fogarty permet d'aller enlever le thrombus, que ce soit en amont ou en aval. Alors, la carotide, quand on va déclamper l'aval, le flux va permettre de rincer le vaisseau, mais on essaye d'aller chercher un peu les thrombus à la sonde de Fogarty. Donc, ce qui me paraît, moi, fondamental, si on est dans une stratégie de réparation vasculaire, c'est que la réparation vasculaire, elle se prépare et elle s'anticipe dès la canulation. C'est évident que si vous canulez comme un cochon, quand vous allez revenir, vous allez trouver des vaisseaux cochons qui vont être très difficiles à réparer. Donc, plus la canulation est soignée, plus vous aurez des bonnes chances de pouvoir rétablir une intégrité vasculaire. Après, la canulation soignée, c'est pas toujours possible. Évidemment, quand on met une ECMO sous massage cardiaque, on ne peut pas s'appliquer, faire une aussi belle dissection que quand on met une ECMO dans des conditions plus tranquilles. Donc, en général, on réalise une artériotomie ou une vénotomie assez limitée entre deux clans et on va insérer la canule qui va dilater l'orifice. Donc, on n'a pas besoin de faire une artériotomie très, très importante, ce qui permet de respecter l'hémiscirconférence postérieure. Et les canules sont fixées au vaisseau, soit par des fils noirs, soit par des cils élastiques. Donc, c'est des petits lacs là, en silicone qui sont quand même relativement atraumatiques. Alors, pourquoi l'un ou l'autre? Alors, c'est évidemment la discrétion du chirurgien, mais en pratique, le fil noir que vous voyez là, il n'est pas élastique, donc il va être un peu plus performant en termes de fixation et d'amarrage de la canule au vaisseau. Et le silastique, c'est l'inverse, il est moins traumatique, mais il pourra glisser un petit peu, donc savoir qu'est-ce qu'on préfère en termes de risque. Comment ça se passe lorsqu'on sèvre l'ECMO et qu'on est donc dans cette logique de réparation systématique? Donc, nous, à Marseille, on préfère décanuler la veine en premier parce qu'on est mieux exposé, c'est un peu l'inverse de ce qui est montré sur la photo, là, mais peu importe, après ça, c'est des techniques. La photo vous montre à quoi ça ressemble une carotide de nourrisson. Une fois que la canule est retirée, on voit très très bien sur la photo le mur postérieur qui est respecté et on comprend assez facilement comment avec des points séparés on va pouvoir facilement rétablir la continuité. Donc comme je l'ai dit, très important, c'est d'aller passer la sonde de Fogarty sur le côté distal. En général, pour le côté proximal, il suffit de retirer le clan qui est là et le sang va gicler et ça permet de bien rincer le vaisseau. On va faire une réparation à points séparés avec du très petit fil résorbable de façon à éviter toute cicatrisation sténosante. Donc plutôt la veine en premier, ensuite l'artère. Et le troisième point, ça va être qu'est-ce qu'on fait ensuite en termes de contrôle de la perméabilité et de poursuite de l'anticoagulation et de l'anti-agrégation. Donc un petit exemple joli, une ECMO néonatale typique, 9 jours d'ECMO, chez qui on fait un écho-doppler à J2 post-ECMO, on est très content, c'est joli, c'est perméable. Je ne sais pas si ça apporte grand-chose de montrer ça. En termes de technique de réparation, lorsqu'on est obligé de faire autre chose que ce que je viens de vous montrer, c'est rapidement beaucoup plus compliqué parce que sur un patient qui est resté sous ECMO, alors entre quelques jours, voire 2, éventuellement 3 semaines, on va avoir quand même un risque septique assez important au niveau de la cervicotomie. Et donc,
à mon sens, j'irai pas faire des réparations sophistiquées. Alors c'est des techniques très classiques de chirurgie vasculaire, hein, où on va être amené à devoir interposer des patchs d'élargissement, de Safen, de Gore-Tex, de Dacron. Enfin, tout ça c'est de la théorie, mais nous personnellement on ne l'a jamais fait. Par contre, on a toujours établi la continuité. C'est-à-dire que même si la carotide elle est très moche, on se dit oh là là, ça c'est sûr que ça va se boucher dans les prochaines 12 heures ou 24 heures. On rétablit la continuité en espérant que grâce au traitement anticoagulant derrière, on puisse éventuellement dans les suites retrouver une perméabilité. On l'a jamais fait non plus à distance parce que du fait de l'absence de suivi et du fait que les enfants restent strictement asymptomatiques avec une sténose serrée de la carotide, voilà, moi je suis depuis 2006 ou 2007 à Marseille, on n'a jamais vu revenir un enfant. Alors est-ce qu'ils vont dans les services de chirurgie vasculaire adultes peut-être, en tout cas on n'a jamais été amené à reprendre des vaisseaux cervicaux post-ECMO. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils sont tous perméables. Donc comment on va prévenir les lésions ensuite post-cannulation? Évidemment, c'est l'anticoagulation, l'anti-agrégation qu'on va proposer. Alors de l'héparine, de l'aspirine, alors il n'y a rien. Il n'y a aucune guidelines dans la littérature. Et là, si on regarde le papier là, de l'ELSO sur les recommandations sur l'anticoagulation pédiatrique, il ne parle absolument pas de ce qui se passe après l'ECMO dans ce papier, c'est dommage. Alors qu'est-ce qu'on fait? Enfin moi, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer ce papier? Voilà, le ECMO Girls Group, c'est un groupe WhatsApp qui comprend 185 membres, qui a été instauré à l'initiative de Aparna, qui est voilà, la papesse de l'ECMO en Grande-Bretagne. Et ça date de pas très longtemps, ça date de l'Euro-ELSO 2021. Alors je pense que si Pierrette Bourgoin ou Nicoletta Joram ont envie de s'inscrire, on pourra sûrement trouver un moyen. Mais c'est assez sympa parce que, voilà, vous voyez, moi j'envoie un petit message, qu'est-ce que vous faites chez vous? Et puis dans les 12 heures qui suivent, vous avez un certain nombre de réponses. Donc voilà, Jessica en Virginie me dit qu'ils font de l'héparine prophylactique, puis un relais aspirine. Il y a une Italienne qui dit oui, mais quand même ça dépend de ce que fait le chirurgien. Alors j'étais étonnée parce que souvent on parle quand même de la volonté du chirurgien dans ces réponses-là. Ce qui ne correspond pas toujours à la réalité, mais c'est pas grave. En Pennsylvanie, ils font pareil, de l'héparine, puis un relais aspirine. En Belgique, une réponse où là, ça dépend. Chez les grands, ils vont faire plutôt de l'HBPM, relais aspirine également. Et là, au Chili, vous voyez, même chose un peu différent. On fait de l'HNF 24 heures, relais HBPM, un écho-Doppler AJ7 et un relais aspirine 6 mois. Alors bon, on aurait pu poursuivre, hein, j'aurais pu lui demander, et si jamais l'écho-Doppler montre que c'est pas perméable, est-ce que vous prolongez? Enfin, en tout cas, effectivement, il y a vraiment matière à écrire sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de protocole de préservation vasculaire post-ECMO. Donc ce qu'on aurait envie de dire, s'il fallait donner comme ça un avis, on dirait si on veut avoir des vaisseaux perméables, effectivement il faut quand même les réparer au départ, hein, donc une cannulation soignée et une réparation minutieuse. Ensuite peut-être de l'héparine en curatif en une semaine. C'est rare que le patient de toute façon sorte de réa avant la semaine qui suit la décannulation. C'est rare qu'il n'ait pas une autre indication d'héparinothérapie. Un contrôle écho-Doppler à 7 jours, peut-être à 3 mois si on arrivait à faire du suivi de ces patients, et ensuite à 1 an, et peut-être une anti-agrégation plaquettaire pendant 3 mois. Mais effectivement, ça reste à définir, et je pense que ça serait peut-être intéressant qu'une instance, qu'une société savante propose un protocole. En tout cas, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que pour une réparation à optimiser, ça sera une cannulation soignée incontestablement, anticoagulation et anti-agrégation post-décannulation, surveillance de l'imagerie, oui, quand, combien de temps, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve avec des vaisseaux qui ne sont pas perméables mais sans aucun symptôme clinique. Et encore une fois,
au final, pourquoi? Est-ce qu'on reste convaincu que si la nature nous a donné une jugulaire et une carotide de chaque côté, ben c'est mieux de les préserver? Mais vous voyez que ce n'est pas démontré. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Virginie pour cette présentation. T'en vas pas, il y a des questions. Pour cette présentation très claire. Peut-être on peut commencer par des questions ou bien des partages d'expériences à la fois chirurgicales ou médicales sur l'anticoagulation, le contrôle Doppler ou autre. Peut-être d'autres chirurgiens auraient partage d'expérience sur la reconstruction, parce que finalement quand on compare la littérature, on voit qu'il y a quand même beaucoup de centres aux États-Unis qui ne reconstruisent pas. Vas-y, je vais faire un peu de sport. Je vais vous donner le micro, puis vous allez les faire circuler. Bonjour, je suis Karine Pavie, chirurgien cardiopédiatre, congénitалiste à Necker HEGP. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que pour partager notre expérience, on fait la même chose, on va réparer de manière systématique l'artère. La veine, je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Puis aussi, ça dépend du type de cannulation. Donc, en urgence, c'est difficile de faire une bourse pour mettre proprement les canules artères et veines. Mais quand on fait une cannulation véno-veineuse, on a le temps de faire une bourse et d'introduire proprement la canule. Et à ce moment-là, on peut les retirer sans forcément réaborder. Et j'ai eu la bonne surprise de constater qu'en fait, qu'on répare ou pas, enfin qu'on réaborde pour enlever les canules ou pas, eh bien le vaisseau redevient perméable. Donc ça c'est un petit aparté. Et par contre c'est pas valable pour l'artère. En revanche il faut réaborder et réparer. Ça c'est notre petite expérience. Puis ensuite, pour terminer, je rajouterai un commentaire sur le fait que réparer ou pas réparer, ça n'a pas vraiment d'impact. Je pense que à partir du moment où j'avais lu un papier que en ligaturant le vaisseau, le reperméabiliser, c'était à risque de faire partir des petits caillots qui se mettent autour de la canule. Et quand on a la possibilité de faire une bourse autour de l'artère et de mettre la canule, ce qui est, je pense, assez rare, finalement, il y a moins de caillots qui se font, où il faut faire attention aussi aux caillots qui pourraient se faire autour de la canule au moment du retrait. Au moment où on retire et on décide de réparer le vaisseau. Donc en fait, je pense que moi j'avais lu ce papier il y a longtemps, donc je pense que les résultats en fait en termes de pronostic neurologique, ils dépendent beaucoup du mode de cannulation. Et donc c'est difficile d'avoir effectivement quelque chose de significatif si on ne prend pas en compte ce qui a vraiment été fait à la base, si ça a vraiment été complètement ligaturé ou si pas totalement en mettant la bourse, sachant que la canule elle est occlusif sur le vaisseau. C'est je pense que c'est un peu compliqué et qu'on ne maîtrise pas vraiment ce qu'on fait au moment où on décanule, sachant ce qui a été fait ou pas avant. Dans les papiers, c'est pas vraiment très clair. Merci Karine. D'autres remarques, expériences à partager? On n'a pas parlé du tout des vaisseaux fémoraux chez les plus grands enfants. On a un peu de données quand même ou... Non, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que bon là on tombe dans des considérations adultes. Chez les adultes, ils cannulent quand même de plus en plus en percutané. Les vaisseaux sont réparés systématiquement et alors là on hésite moins à mettre en place des patchs d'élargissement ou des choses parce que pour le coup perdre une fémorale c'est beaucoup plus préjudiciable que de perdre une carotide puisqu'il n'y a pas de suppléance. Donc effectivement les réparations, les sevrages d'ECMO se font au bloc opératoire avec un geste avec le geste de chirurgie vasculaire nécessaire pour rétablir un trépied fémoral correct. On ne peut pas se permettre de ligaturer une fémorale. Et pour le côté veineux, fémoral ?
Et le côté veineux, alors les veines, elles sont très grosses, donc en général, elles sont quand même beaucoup plus facilement perméables en post-ECMO parce que ça reste très gros et ils mettent des points, enfin on met des points dessus. Enfin je dis ils parce que c'est vrai que nous on cannule assez rarement en fémoral et donc j'en ai moins l'expérience. Mais ça se répare assez facilement, c'est des gros vaisseaux, donc pour le coup, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. À moins d'être sur un vaisseau qui était très très malade avant, un patient artériopathe. C'est des situations qu'on n'a pas en pédiatrie. D'autres questions? Sinon, on passe à la présentation suivante. Ah, une question. Ah, merci. J'arrive. Oui, bonjour. Moi, je me demandais juste, est-ce qu'il y a une différence pour un chirurgien de reconstruire des vaisseaux qui ont été cannulés en percute versus en abord chirurgical? Alors, je ne peux pas répondre parce que j'ai jamais cannulé en percutané une ECMO cervicale. D'accord. Je suis désolée. J'aurais pas de réponse alors. Karine? Non, j'ai pas non plus d'expérience là-dessus. Mais on peut transposer par rapport aux adultes et même quand on fait de l'ECMO chez les grands en fémoro-fémoral. En général, c'est pas du percutané complet, on les aborde et une fois qu'on a le vaisseau, on n'ouvre pas le vaisseau, on le fait à la technique Seldinger, pardon. Et donc à ce moment-là, on peut retirer, pareil, la veine, on peut ne pas la resuturer, alors que l'artère, en général, on la reconstruit de manière systématique. Mais à partir du moment où on réaborde pour fermer l'artère, on répare la veine aussi, pour ne pas avoir d'arrière-pensée. Merci beaucoup Virginie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc